Ok, donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de cinéma et plus précisément de l'actrice Tomoko Matsushima qui s'est littéralement fait appeler la nourriture pour lions ou la part des animaux sauvages. Alors avec du recul comme ça, les histoires sont vraiment drôles, mais sur le coup ça aurait littéralement pu lui coûter la vie. Donc pour la mise en contexte, il faut savoir que Tomoko Matsushima c'est quand même une grande figure culturelle au Japon parce qu'elle a actuellement 80 ans, mais elle a plus de 60 ans de carrière. Parce qu'elle a été à la fois actrice, chanteuse, elle a fait du ballet, elle a été comédienne de doublage et même animatrice radio. Mais cette réputation dont je vous parlais plus tôt vient d'événements qui ont eu lieu en 1986 quand il avait 41 ans et elle était au Kenya. Ce qui s'est fait, c'est qu'elle avait une interview à ce moment dans la réserve nationale de Kora avec le légendaire George Adamson qui ont été français de l'environnement vraiment connu dans ce milieu-là. Si vous faites des recherches sur lui, vous serez vraiment surpris de voir les points il a dédié sa vie aux animaux, à la protection de l'environnement et il en est même mort. Et lors de cette interview, il y a une lionne qui a chargé Tomoko, qui l'a griffé à la tête, qui l'a traîné sur plus de 10 mètres de long et la griffure était tellement impressionnante parce que ça a atteint sa tête, c'est parti jusqu'à son dos et ça a atteint ses jambes. Donc elle a rapidement été prise en charge dans un hôpital à Nairobi, mais elle est sortie d'elle-même 3 jours après directement pour pouvoir dire qu'elle veut continuer le tournage. Déjà là, chapeau à elle parce qu'il y a vraiment de quoi être traumatisé, mettre fin au tournage en toute légitimité. Mais ça ne s'est pas arrêté là parce que après cet événement-là, comme je disais, elle a décidé de continuer le tournage et près de 10 jours après, toujours dans la même période, il y a un léopard qui devait être réhabilité qui a sauté une clôture de plus de 4,5 mètres de haut, qui l'a bondi au cou et il lui a fait une grave morsure. Et la morsure, elle était tellement violente qu'elle-même entendait ses os craquer. Franchement, elle est vraiment chanceuse parce que les évaluations médicales disaient que le positionnement de la morsure, si ça différenciait de 1 millimètre, soit elle aurait fait une tétraplégique permanente, soit elle serait morte. Et il n'y a eu aucun des deux. Et ce que j'aime dans cette histoire, au-delà du fait qu'elle soit un peu trollée, surtout qu'elle se termine bien, c'est que ça montre la personnalité de Tomoko, parce que c'est une enfant qui est née après la guerre et qui a eu une enfance vraiment difficile et qui n'a vécu qu'avec sa mère. Parce que son père a été enrôlé avant sa naissance et est mort lorsqu'elle avait 3 mois. Et son amour pour sa mère est tellement grand qu'elle ne s'est jamais mariée et qu'elle s'est occupée d'elle jusqu'à son dernier souffle parce que sa mère souffrait de démence à corps de Lewy, une maladie qui ressemble un peu à Alzheimer. Donc, elle est restée à son chevet jusqu'en 2021 quand elle est morte à l'âge de 100 ans. Donc après le décès de sa mère, elle vit maintenant seule, même si elle accompagne une femme de ménage qui s'occupe un peu d'elle au quotidien. Mais pour vous montrer à quel point elle a pris l'histoire avec humour, dites-vous que elle a un compte X qui se fait appeler Matsushima Lion. Bon, même si elle n'est pas vraiment active dessus, ce qu'elle fait principalement, c'est de rediriger vers son blog. Et c'est sur son blog qu'elle livre ses dernières informations, ce qu'elle fait un peu de sa retraite, ce qui l'a un peu marqué et certaines anecdotes. C'était donc tout pour l'histoire de Tomoko Matsushima. Je vous la recommande vraiment en tant qu'artiste parce qu'au-delà du fait que ce soit un modèle de vie, c'est une personne qui est profondément talentueuse et qui a fait énormément de choses sur le domaine culturel. Je vous remercie.